Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ Seigneur, folie de Dieu plus sage que les hommes, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous proclamons un Sauveur étonnant, Messie crucifié. Sa faiblesse est devenue sa plus grande force, celle de l'amour. À sa suite, devenons le temple saint qui abrite de façon fragile, mais certaine, le miracle de sa miséricorde infinie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et fasse advenir son règne dès maintenant et pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu n'évoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Amen.
Lecture de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire. Et toi, en 3 jours, tu le relèverais? » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Ce carême de l'année liturgique B est dit christocentrique, centré sur le Christ. Autrement dit, la personne du Christ est au centre de notre attention durant cette sainte quarantaine, ces 40 jours qui nous préparent aux fêtes pascales.
Alors, dans l'épisode de la purification du temple, il y a ce commentaire de Saint Jean, mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Que veut-il donc nous enseigner? À remarquer que c'est tout au début de son évangile, juste après le signe inaugural de Cana, que Saint Jean nous rapporte l'expulsion des vendeurs du temple, épisode que Matthieu, Marc et Luc placent au contraire tout à la fin du ministère public de Jésus. C'est que l'évangéliste Jean veut présenter la purification du temple à Jérusalem comme le début des controverses entre Jésus et les Juifs, le début du grand procès qui se poursuivra jusqu'à la mort de Jésus sur la croix. Jésus qui purifie le temple est bien ce fils de contradiction dont parlait Siméon lors de sa présentation au temple. C'est ce même Jésus qui, à 12 ans, lors de son recouvrement au temple, déclarait à sa mère: « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?» Et comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands d'animaux et les changeurs. Jésus fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple et dit aux marchands de colombes: « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » En chassant de là changeurs et marchands qui faisaient bonne affaire à cause de l'afflux des pèlerins pour la fête, Jésus posa un geste messianique. En fait, Jésus veut mettre fin à un système sacrificiel ambigu, voire superstitieux. Il veut rétablir le droit de Dieu, mettre de l'ordre dans la maison de son Père. Face à ce geste véhément de Jésus, des Juifs l'interpellèrent: « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit: « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent: « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Et Saint Jean commente: « Mais Jésus, lui, parlait du sanctuaire de son corps. » À la lumière de la résurrection et sous l'action de l'Esprit Saint, l'évangéliste Jean, en relisant l'événement, passe du mot temple à celui de sanctuaire de son corps. De fait, Saint Jean veut montrer que Jésus et ses adversaires ne se situent pas au même niveau. Les Juifs présents ne comprennent pas sur l'heure qu'il parle du temple de son corps dont il annonce sa résurrection. Car rien n'est plus sacré pour un Juif que le temple. Depuis la construction de Salomon jusqu'au temps de Jésus, le temple est le centre du culte pour toutes les tribus d'Israël. Le temple désignait le complexe culturel avec l'esplanade, le parvis des païens, le sanctuaire et les dépendances. Mais ce bâtiment magnifique devient parfois un lieu de superstition et même d'idolâtrie.
Le sanctuaire est cette partie de l'édifice qui abrite le Saint des Saints, le lieu où réside Dieu, où il est évoqué et adoré. Ce lieu où Zacharie offrait de l'encens. Luc chapitre 1er, verset 9. Aussi, à la mort de Jésus, est mentionné que le voile du sanctuaire se déchirait de haut en bas. Et l'évangéliste Jean, en parlant du sanctuaire de son corps, veut nous enseigner que le lieu le plus sacré pour rencontrer Dieu est désormais le vrai corps du Christ. Dès sa première montée à Jérusalem, Jésus a voulu alerter les fidèles sur son identité de Fils de Dieu. Par son geste, Jésus n'a pas voulu détruire les temples de pierre ni les espaces de prière. Au contraire, il en définit la vraie nature. Et en Matthieu 12, verset 6, Jésus dit en parlant de lui-même, « Il y a ici plus grand que le temple. » Ainsi, avec son retour glorieux, le temple disparaîtra, mais Jésus demeurera éternellement le signe du Dieu vivant. Le corps de Jésus est par excellence le sanctuaire de Dieu, détruit et relevé en 3 jours. C'est bien une allusion à sa mort et une anticipation à sa propre résurrection. Incorporé au Christ par le baptême, Jésus est pour nous le nouveau temple de la présence de Dieu, qui n'est pas lié à un sanctuaire matériel, mais à sa personne. Malgré la pandémie du coronavirus, c'est autour du Christ et dans la personne du Christ-tête, in persona Christi capitis, que doit se faire notre rassemblement pour que soit rendu à Dieu le vrai culte d'adoration, de louange et d'amour. Jésus est donc le sanctuaire nouveau, définitif, spirituel et universel de la gloire de Dieu parmi les hommes. Alors, durant ce carême 2021, voulons-nous être des personnes libres et libérées par le Seigneur? Si oui, laissons retentir dans notre conscience les 10 paroles de l'alliance donnée à Moïse sur le Sinaï et appliquons-les dans l'amour. Si oui, mettons avec l'apôtre Paul, méditons avec l'apôtre Paul la folie de Dieu qui a fait de la croix de Jésus l'instrument de notre salut. Et aussi, puisque notre corps est le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens chapitre 6, 19, demandons-nous, que ferait Jésus et que dirait-il de son Église d'aujourd'hui et de nos lieux de culte?
Proclamons la foi de l'Église avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans son temple saint, le Seigneur a de la place pour tous ses enfants. Ouvrons notre cœur aux dimensions du monde et confions-lui les aspirations profondes des hommes et des femmes de notre temps. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour l'Église qui cherche des façons pertinentes de présenter le Christ au monde, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les peuples de la terre, déchirés entre l'espoir et la crainte, la confiance et la suspicion, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les personnes qui ne se croient pas dignes d'être un sanctuaire où le Seigneur peut habiter et faire rayonner la joie de Pâques, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour les catéchumènes qui se préparent à accueillir l'étonnante bonne nouvelle du salut dans leur vie, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Pour notre communauté, appelée à persévérer sur la route vers Pâques, prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Prions à nos intentions personnelles. Prions particulièrement pour les familles et les personnes malades de notre paroisse, de notre communauté. Dieu de l'Alliance, viens nous sauver. Dieu de l'Alliance, toi qui écoutes ceux et celles qui t'implorent, viens au secours de tes enfants qui cherchent à toujours mieux discerner ta présence dans leur vie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de José Duarte, Manuel Jacinto Linares, Udilia Bento, Angelo Linares, Christophe Linares, Paul Odette, Loulou Champagne et Donaldson Mondésir. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur les sœurs de Sainte-Croix, sur Valérie Mazil, Paula et Sabrina Rouba, Édouard Franqueur et famille, Gali Georges et famille, Hervé Péan, Jean-Claude Tifo, Hervé Locéine et famille, Ronel Delva, Ilfran Jean et Gwenan Joseph, et sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel, en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore. Fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Merci à tous les membres du personnel qui nous ont aidés, qui nous ont permis de préparer et célébrer cette Eucharistie. Merci à Lenette, notre lectrice, à Nathalie, notre chantre, et à Denis, notre organiste. Nous avançons dans le carême. Dimanche prochain, ce sera dimanche décaré, dimanche rose. Et en même temps, je voudrais attirer l'attention. D'abord, dire merci à tous ceux et celles qui ont fait leurs dons à travers Canadon. Et je voudrais aussi encourager ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait. Eh bien, notre paroisse a vraiment besoin de vous, a besoin de votre générosité pour continuer. Au cours de cette Eucharistie, nous avons prié pour les malades de la paroisse, pour les mariés et pour le comité pastoral. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.